Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Corbeau News Centrafrique, le réveil de la Centrafrique. Aujourd'hui, je vous accueille depuis le studio A de notre rédaction. À mes côtés, comme toujours pour décrypter l'actualité brûlante, la brillante Viviane Beltungo. Salut Viviane. Bonjour Laure. Quel sujet nous a encore concocté l'actualité de la semaine? Je suis impatiente de voir la nouvelle tragédie de notre pays dont le peuple est victime. On nous rapporte encore des faits graves venus de la Vakaga, une situation déplorable qui remet en cause la sécurité des populations. Exactement Viviane. C'est malheureusement une énième illustration des tensions qui règnent dans certaines régions. Raconte-nous ce qui s'est passé précisément dans ce village appelé 5 kilos. Laure, la rédaction de Corbeau News Centrafrique a obtenu des informations confirmant qu'un jeune homme, originaire de Nindifa, a été sérieusement blessé par balle ce mardi 18 août 2026. Les faits se sont déroulés au village 5 kilos, une localité située à environ 5 km de Gordil, en plein cœur de la Vakaga. Il semble qu'un simple désaccord ait dégénéré de façon effrayante. Un simple désaccord, Viviane? C'est ce qui est le plus incroyable dans cette histoire. Pour quelle raison un différend peut-il aller jusqu'à l'utilisation d'une arme à feu? Eh bien, Laure, d'après nos sources concordantes, l'incident aurait éclaté suite à une altercation autour d'un téléphone. Oui, vous avez bien entendu, un simple téléphone. Au cours de cette dispute, un soldat des forces armées centrafricaines aurait tout simplement sorti son arme et tiré sur le jeune homme. Une réaction disproportionnée et effrayante. C'est absolument délirant. Un téléphone et on en vient à une agression par balle? Quels sont les détails des blessures, Viviane? On parle de quelque chose de très grave. Effectivement, Laure, les blessures sont très sérieuses. La victime a été atteinte à plusieurs endroits de son corps. On évoque la mâchoire, la main et le dos. Nous avons eu accès à des images qui confirment des blessures très importantes, notamment au niveau de la mâchoire. C'est lourd de conséquences pour une simple altercation. C'est inimaginable, Viviane. Et quelle a été la prise en charge de ce jeune homme? Qu'en est-il du soldat impliqué? Après ces tirs, le jeune de Nindifa a été immédiatement transporté à Gordil pour recevoir les premiers soins. Il est actuellement sous la surveillance de l'équipe médicale au dispensaire de l'hôpital de Gordil. La gravité exacte de ses blessures reste à établir, mais les impacts multiples sur son corps sont une source d'inquiétude majeure. Quant au soldat en question, il aurait été appréhendé par ses propres camarades et se trouverait également à Gordil, d'après les informations que nous avons recueillies. Voilà une information qui, si elle est confirmée, est plutôt positive. Mais au-delà de ce cas particulier, Viviane, cet incident s'inscrit dans un schéma plus large, n'est-ce pas? On entend parler de ce type de problème avec les FACA de manière fréquente. C'est une réalité indéniable, Laure. Cet événement survenu à 5 kilos n'est malheureusement pas un cas isolé. Il intervient dans un contexte où les accusations de violence, impliquant des éléments des forces armées centrafricaines, sont régulièrement signalées dans différentes régions du pays. Là où les forces nationales sont déployées, les populations rapportent souvent des violences, des arrestations et des abus attribués à certains de ces éléments. Il est impératif que toutes ces accusations fassent l'objet d'enquêtes rigoureuses pour établir les responsabilités et restaurer la confiance. Il est clair que la confiance est une denrée rare dans ces zones et ce genre d'incident ne fait qu'aggraver la situation. Un simple désaccord autour d'un téléphone qui dégénère en une attaque armée contre un civil, c'est ce qui est effrayant. Le jeune blessé est toujours hospitalisé à Gordil et le soldat est entre les mains de ses camarades. Une affaire à suivre de très près. Merci beaucoup Viviane pour ce compte-rendu détaillé. Merci à toi, Laure. Cet article nous a été proposé par Ibrahim Moussa. Chers auditeurs, n'oubliez pas que vous pouvez nous joindre via WhatsApp ou par téléphone au 36 75 87 28 29 ou au 36 62 12 26 62 88. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle chronique.